Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose là une lecture de cartes, tarot et oracle, du 20 mars au 20 avril. Alors j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à tous les béliers. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est vraiment très gentil à vous, j'apprécie, donc merci beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous passons à la guidance des poissons, qui est mon ascendant. Donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là pendant 30 jours, à cheval sur 2 mois. Donc je vais faire une coupe, ça nous donne un petit peu la météo. On a le 13 et on a l'impératrice. Bon. Avec le 13, il est question de couper, de trancher. On vous parle là de régénération. Donc il faut faire table rase du passé, nettoyer devant la porte. Là c'est le grand nettoyage de printemps, pour pouvoir entamer tout simplement un nouveau cycle. Donc faire fi du passé, se tourner résolument vers l'avenir, couper, trancher avec des liens ou une situation ou un projet qui est toxique ou en tout cas qui ne vous sert plus. Avec l'impératrice, vous allez retrouver votre place, une place qui est stable, vous allez retrouver la confiance en vous. On vous dit également que là, il faut parler pour justement trouver cette fameuse place. L'impératrice est une période de gestation, donc on peut vous parler de grossesse, de naissance, mais c'est aussi le moment de faire des projets. Et avec le pendu, peut-être que vous ne pouvez pas agir tout de suite, peut-être qu'il y a un obstacle ou qu'il y a de la stagnation, peut-être également que vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Donc là, avec le pendu, vous êtes pieds et poings liés, vous ne pouvez pas agir. Il faut attendre que la situation se décante. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est changer votre regard sur la situation, essayer de prendre de la hauteur et de changer votre angle de vue. Avec l'étoile, dans tous les cas, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Il faut avoir l'espoir, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Et puis si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. On peut vous parler du Verseau avec l'étoile. Là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, que vous soyez en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Qu'est-ce qui fait tomber la roue? Qu'est-ce qui fait tourner la roue, pardon? Vous voyez, on n'a pas de main là sur la manivelle. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? L'âme qui suit. Et l'arcane qui suit, eh bien c'est la force. Donc il faut vous positionner, mettre des barrières, mettre des limites et ne pas hésiter à rugir si on vous marche sur les pieds. Vous prenez une décision et puis vous restez droit dans vos baskets. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, vous tenez les positions et derrière avec le pape, eh bien vous avez la bénédiction. Donc on nous dit que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis le pape, c'est bien sûr l'espoir, une fois de plus, mais c'est également trouver la paix à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres. Ça peut être aussi le mariage divin pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est devenir un formateur, devenir un passeur, puisque le pape a la connaissance, le savoir, également le savoir-faire. Alors regardez-moi ça, on a beaucoup là d'arcanes majeures quand même, on a le jugement dans les énergies qui vous accompagnent, votre force, le monde, le défi, la force, ce vers quoi vous allez, l'empereur, vie intérieure et spirituelle, l'amoureux. Et ensuite on a pas mal de figures de cour, on a le valet de denier, on a également le cavalier d'épée, et puis en dos de deck on a le cavalier de coupe, et derrière le roi de denier. Donc une période qui est assez importante pour vous a priori. Là, les énergies qui vous accompagnent, c'est un nouveau départ. Donc, première lame, c'était le 13, la régénération. Avec le 20, on vous parle vraiment d'une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation, bien sûr. Une mission de vie, voilà. Mais dans tous les cas, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Donc, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Là, de passer les projets dans la matière, d'acter les choses, de mettre vos projets, de les concrétiser en fait. Avec votre force, vous avez le monde. Donc là, on vous parle d'ouverture sur le monde, de communication, d'échange, de voyage, de déplacement. Un projet avec le monde, une personne étrangère, voilà, bon, quelque chose qui a à voir avec le monde.
Le monde, c'est également atteindre vos objectifs et puis c'est en quelque sorte boucler une boucle de nouveau. Hein. Vous atteignez vos objectifs, vous bouclez une boucle pour commencer un nouveau parcours. Sur le défi, vous avez la force. Alors avec la force, eh bien de nouveau, hein, vous l'avez déjà eu ici, on vous dit que attention, il faut bien vous positionner, mettre les limites, mettre les barrières, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Si vous avez pris une décision, il faut rester droit dans vos baskets. Hein. Persévérer en fait, ne pas lâcher. Voilà. Le conseil que l'on vous donne, eh bien de nouveau un arcane majeur, l'impératrice. Donc retrouvez la confiance en vous, retrouvez une position sûre, trouvez votre place par la parole, il faut dire les choses, hein, c'est Vishuddha, le chakra de la gorge. Et puis cette impératrice, c'est une période de gestation. Donc faire des projets, pour certains, c'est une grossesse, c'est une naissance. Ce vers quoi vous allez, pour l'instant, vous analysez la situation. Vous faites des plans, vous êtes dans le mental, hein, vous n'agissez pas. Avec l'empereur, on nous dit que vous allez reprendre les rênes de votre vie et que vous allez agir. Vous allez concrétiser les projets, vous allez passer à l'action. L'empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Hein. Donc là, vous passez à l'action. Très bien. Dans le travail, bien écoutez, c'est le moment de vous mettre à votre compte. Là, hein. Avec le 9 de denier, on vous parle de rentrée d'argent, d'autonomie financière, de succès par rapport au travail. C'est également la carte là, de la confiance en soi. Hein. Vous avez conscience de votre propre valeur. Pour certains, peut-être que vous êtes dans une cage dorée, que le travail ne vous correspond pas en fait, hein, que c'est alimentaire. Ça vous apporte l'argent dont vous avez besoin pour vivre, mais ça ne vous fait pas vibrer. C'est possible également. Hein. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, le cavalier d'épée. Donc là, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution. On vous parle également de communication, d'échange. Et puis, vie intérieure et spirituelle, l'amoureux. Donc il s'agit de vous positionner, de réussir à prendre une décision. Hein. Et une fois de plus, c'est l'amour là qui est favorisé, peut-être des rencontres, hein, que ce soit amicales ou que ce soit sentimentales, qui sont favorisées sur ces 30 jours. En dos de deck, vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Hein. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon. Hein. Ça peut être un message aussi, une communication par rapport à l'amour ou par rapport au sentimental. Et puis c'est peut-être un rôle social à jouer, le moment de parler, de dire les choses, de faire passer vos messages. Avec le roi de denier, on peut nous parler d'un homme là qui signe de terre, donc la Vierge, le Capricorne ou le Taureau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ça, c'est une personne qui est ancrée, qui est pratico-pratique, qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui passe à l'action, qui entreprend, hein, qui ne se laisse pas déstabiliser, c'est la force tranquille. Mais par contre, c'est quelqu'un qui fait fructifier son patrimoine, son argent, qui entreprend, qui passe à l'action. Et avec le 8 de bâton, on nous dit qu'il y a des synchronicités de l'univers, là. Et puis, surtout, il y a de la communication et des échanges. Et derrière, avec le 10 de denier, eh bien, on vous parle d'abondance et de prospérité. Mais ça passe par rentrer dans la bataille, aller chercher votre place. Ça, c'est être combatif, hein, c'est être actif aussi. Et puis avec le 6 d'épée, écoutez, vous laissez les ruminations, vous laissez la dépression, vous laissez les mauvaises pensées, vous laissez une situation chaotique derrière vous. Vous montez sur la barque et vous partez sur l'autre berge en prenant soin de vous. La reine de denier, elle prend soin d'elle-même d'abord. Donc elle est ancrée, elle ne se laisse pas déstabiliser et elle met en place des routines. Elle s'occupe de son cœur, de son corps, de son esprit. Alors, on rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux pour avoir un petit peu plus d'informations. On a quand même beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeurs. C'est pas rien. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, on vous dit de tenir les positions. Avec le 7 de bâton, vous avez pris une décision, et bien vous tenez la tour. Vous restez droit dans vos baskets, hein, malgré les attaques en fait. Vous persévérez. Le 9 de coupe, là, vous apporte finalement votre vœu le plus cher. Hein. On nous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc persévérez, le vœu le plus cher va être exaucé. Et avec le diable, vous allez profiter. Alors, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Il y a peut-être des addictions, des obsessions qui sont malsaines, des tentations. Hein. Le diable, c'est quand même être un épicurien, c'est profiter de la vie, c'est croquer la pomme, c'est le feu, hein, le feu sacré, le feu de la vie. Voilà, donc c'est profiter de la vie, c'est aussi pour certains une rentrée d'argent, ou en tout cas c'est le fait de bien gérer vos économies, hein, votre porte-monnaie. Derrière, avec le 7 de coupe, on nous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Vous allez devoir faire des choix entre 2 personnes, 2 projets, 2 lieux. Je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous. Sur votre force, le monde. Donc là déjà, on a une ouverture sur le monde de la communication, des échanges.
puis vous atteignez vos objectifs a priori. Effectivement, on nous dit que vous sortez vainqueur de la bataille. Mais il faut laisser derrière vous les mauvaises pensées finalement, hein. Les addictions peut-être aussi, hein. Dans tous les cas la dépression, les ruminations. Voilà, cette femme elle monte sur la licorne, elle part sur l'autre berge. Elle laisse une situation qui était chaotique, des pensées qui étaient chaotiques derrière elle, et elle avance au niveau des idées vers un nouveau départ. Parce que là on a un as de coupe, donc c'est un nouveau départ par rapport au cœur. Alors ça peut être émotionnel, ça peut être sentimental, ça peut être un nouveau projet qui vous tient à cœur, ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle relation, hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans le défi, vous avez la force, donc il va falloir rester droit dans vos baskets, hein. Et puis surtout mettre des limites, mettre des barrières. Avec la papesse, écoutez votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Pour certains, il s'agit là de vous former, hein, de gagner en compétences. Et avec l'impératrice, vous allez retrouver une place sûre, sécure, retrouver la confiance en vous. Ça passe par le fait de parler. Pour trouver votre place, il faut parler, il faut dire les choses, hein. Donc pour l'instant, vous faites des plans A, B, W, vous ne bougez pas finalement, hein, vous ne prenez pas de risques, et pourtant, on vous dit qu'il faut faire preuve de force, là, il faut écouter votre intuition, et il faut parler. Conseil que l'on vous donne, de nouveau, cette impératrice, hein. Donc là, c'est important de communiquer. Vous avez de nouveau un œuf de denier, comme ici. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, hein. Donc ça, vous vous défendez, très bien. Là, c'est également le fait d'avoir peut-être des chaînes, d'une certaine façon, hein. Vous êtes construit votre empire, votre cage dorée. Donc voilà, il faut peut-être en avoir conscience. Le 9 de denier, c'est aussi du succès, de la réussite par rapport au travail. Et puis une rentrée d'argent pour certains. Dans tous les cas, c'est le fait d'être autonome financièrement. Et on vous dit qu'il faut sortir de la prison du mental. Le cavalier d'épée, là, vous apporte la solution justement à un dilemme mental, c'est très bien. Et donc, avec l'amoureux, on vous dit qu'il va falloir vous positionner. Et puis, il y a peut-être des rencontres amoureuses qui reviennent de nouveau, hein. D'accord? Ce vers quoi vous allez bouger, hein, vous allez reprendre les rênes de votre vie. Là, vous faisiez des plans, c'est la même lame qu'ici. Avec l'empereur, vous reprenez les règles et vous passez à l'action. Alors même si la situation est floue, même s'il y a beaucoup d'émotions, même si vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, on vous dit de faire preuve de psychologie, de faire preuve de créativité, d'écouter votre intuition. De nouveau, hein, il y a des messages de l'univers pour vous. On vous parle aussi de communication, d'échange, et puis on vous redit qu'il faut reprendre les rênes de votre vie avec cet empereur, hein, ça revient, d'accord? Pour atteindre vos objectifs. Avec le monde, là, il y a une prise de hauteur, il y a des déplacements, un voyage, un déménagement, une ouverture sur le monde dans tous les cas. Vous bouclez une boucle, hein, d'une certaine façon. Et effectivement, avec le 4 de bâton, on vous parle là d'une célébration. Donc vous faites la fête, vous célébrez quelque chose, et puis peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle voie, donc dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation. Par rapport au travail, c'est le moment de vous mettre en indépendant. Pour certains, hein, pour d'autres, il y a peut-être des chaînes, là, vous avez peut-être construit une cage dorée qui ne vous convient plus. Alors, avec le pendu, vous ne pouvez peut-être pas bouger, hein, peut-être que vous devez attendre que la situation se décante. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez essayer de prendre de la hauteur, essayer de voir la situation différemment, changer votre regard sur la situation. Et avec le 8 de denier, pour certains, il faut clairement vous former, hein, gagner en compétences. Ça, c'est prendre un risque, c'est faire un effort. C'est avancer au niveau des idées. C'est vraiment la carte du labeur. Donc là, si vous bossez, vous récoltez. Mais on vous dit, faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Regardez à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui vous convient vraiment. Et puis ensuite, parlez. Parlez franchement. A priori, pour l'instant, vous stagnez, voire vous reculez. En tout cas, c'est l'impression que vous avez, hein. On vous dit que vous avancez, mais à petits pas. Par contre, vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc profitez-en, hein, et du coup soyez plus léger, faites jouer votre réseau. Voilà. Dans la vie sentimentale, c'est la fin d'un dilemme mental, hein. Ce cavalier apporte la solution, on l'a déjà eu précédemment. Alors vous allez retrouver la quiétude mentale, très bien, vous avez fait un petit peu le yo-yo émotionnel, hein, avec des hauts, des bas. Donc on nous dit que la solution arrive, vous retrouvez l'équilibre. Et puis, avec la reine de denier, vous prenez soin de vous en premier, vous vous remettez au centre, vous vous occupez de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Et il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, mais c'est surtout à vous détacher du passé et à avancer.
Donc du mouvement de nouveau avec ce mât. Et puis par rapport à la vie intérieure et spirituelle, donc soit il faut vous positionner, prendre une décision, soit là il y a des rencontres qui sont favorisées sur ces 30 jours. Alors on vous dit effectivement de tourner le dos au passé, il faut laisser les terres brûler derrière vous et vous tourner résolument vers l'avenir, vers Anahata, hein, ce rose là. Donc il faut être actif parce qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous, hein, on vous l'a déjà dit ici. Ça passe par le fait là de couper, de trancher a priori. Avec cette reine d'épée, vous êtes perspicace, vous y voyez clair, hein. On ne vous la fait pas à l'envers finalement, hein. Donc cette reine d'épée, elle a souffert, elle a son épée, elle se base sur des faits, donc elle est assertive, non pas sur des émotions, hein, sur des ressentis, elle regarde tous les petits détails et puis elle coupe, elle tranche avec impartialité. Et le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent et également la confiance en vous avec cet as d'épée. Donc nouveau départ par rapport à la confiance en vous là. Alors de très belles cartes, hein, on a vu qu'il y a des opportunités là qui arrivent sur ces 30 jours qu'il va falloir saisir. On vous dit que vous allez célébrer, hein, que la légèreté revient, mais il faut reprendre les rênes de votre vie, il faut passer à l'action et puis surtout il faut vous positionner avec cet amoureux. On nous parle quand même d'un as de coupe, hein, donc il y a un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer, donc que ce soit une relation, de la tentation, hein, ou un projet. Avec l'oracle du soleil levant, l'énergie centrale c'est la femme. Alors la femme, ça peut vous représenter vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut représenter une personne là, dans une relation amicale ou dans une relation sentimentale. C'est l'énergie qui est centrale. On nous dit quoi? On nous parle du travail. Donc il y a peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Le travail, c'est faire les choses avec minutie, hein. C'est se retrousser les manches. Ça revient, c'est un peu le 8 de denier que vous avez eu précédemment. Et on vous dit que par rapport au travail, eh bien, il y a un cadeau qui vient à vous, hein. Là, il est question avec les coups bon, déjà d'écrit. Donc ça peut être un travail qui est en rapport avec l'écrit. Mais c'est quand même un cadeau de l'univers qui vient à vous. Les choses bougent. Alors, ça passe par le fait, avec le théâtre No, de mettre les choses à plat. Ça peut être par rapport à vous-même, puisqu'on a vu que vous aviez le page de bâton. Donc là, ça signifie qu'il faut regarder à l'intérieur de vous, faire tomber vos propres masques. Ça peut être dans une relation où il faut mettre les choses à plat, où il faut discuter, hein, puisque là, on a la communication, les échanges, mettre à plat les choses dans une relation. Dans tous les cas, l'espoir, là, il faut l'avoir, puisque en fait, avec le Tauri, les portes s'ouvrent. Il y a un cadeau qui vient à vous, il y a de la chance qui arrive. Alors là, vous êtes peut-être avec la pagode, soit seul, dans l'isolement, avec un manque de communication, soit sinon vous êtes un petit peu dans votre bulle. Les poissons, vous êtes souvent un petit peu dans votre bulle, hein, puisque vous êtes connecté quand même au monde du subtil avec Neptune, et du coup vous êtes très souvent dans votre bulle. Là, on vous dit toutefois qu'il va falloir vous positionner, il va falloir prendre une décision, il va falloir choisir un chemin, soit celui-ci, soit celui-ci. Vous voyez? Donc il faut vous positionner. Ça peut passer par de la communication, des échanges, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Réussir à retrouver la quiétude et à lâcher prise. Lâcher prise est la chose la plus facile à dire, la plus difficile à faire, hein. Eckhart Tolle dit que c'est un espace à l'intérieur de vous entre l'acceptation et la résistance. Bon, quoi qu'il en soit, on vous parle là de votre âme sœur. Vous voyez, on a le fil rouge du destin, donc ça peut être l'âme sœur d'un point de vue sentimental, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes lié, mais d'un point de vue amical, hein, ou professionnel. Ok, quoi qu'il en soit, on vous dit attention, ne soyez pas trop rigide. Là, il y a peut-être un obstacle avec l'anniversaire du temps. Les choses ne bougent pas comme vous l'aimeriez ou comme ça devrait. Toutefois, ça va bouger. Voilà, parce que le cœur va faire boum boum. On a le tambour taïko là. Donc c'est le 4 de bâton que vous avez eu précédemment, les licornes là qui faisaient la fête autour du feu de camp, hein. C'est le cœur qui bat, c'est célébrer. C'est également vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. C'est la légèreté qui est là et c'est la joie. D'accord? Donc on est sur du feu. Par contre, on vous dit qu'il y a quelque chose à voir avec les ancêtres. Donc soit il faut apprendre du passé, ne pas retourner dans un cercle que vous avez l'habitude de faire, hein. Soit sinon il faut faire un travail sur la psychogénéalogie, peut-être aussi. Dans tous les cas, là, les honneurs
vous avez. Les mérites vont être reconnus. Donc là, on vous parle de succès, de réussite avec le lutteur. On vous dit quand même attention avec le kitsune. Il y a peut-être des masques qui sont portés. Peut-être que vous vous mentez à vous-même. Peut-être que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Peut-être qu'il y a du mensonge, de la malhonnêteté, de la trahison autour de vous. Donc avancez à petits pas avec le kitsune et revenez dans l'ici et les maintenant. Sortez du mental. Avec le Ginkgo biloba, soit il y a une nouvelle personne qui arrive et donc c'est une nouvelle relation qui démarre, soit sinon vous allez réussir à renforcer des liens qui sont déjà existants. On a vu que vous aviez l'âme sœur, donc voilà, soit c'est une nouvelle personne qui arrive, soit c'est des liens déjà existants qui vont être renforcés. Les roots, là, les racines vont pouvoir descendre plus profondément dans la terre, mais on vous dit toujours que, bon, soit on vous parle de l'ermite, de la Vierge, là, le pèlerin pour moi c'est l'ermite, et donc on vous dit de faire preuve d'introspection, de vous relier à la lumière informationnelle de votre âme pour savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner en fait, à trouver votre propre lumière. Donc il faut prendre du temps pour vous, pour savoir ce que vous voulez, d'autant plus qu'avec la vague, vous allez peut-être être submergé là par l'émotion. Vous êtes représenté par le feu ici, sur la barque. Le feu ne s'éteint pas, mais c'est un cycle, il faut passer l'épreuve. Donc beaucoup d'émotions a priori. Dans tous les cas, on vous dit que c'est la fin d'un cycle avec l'Enso, qu'il faut tourner le dos au passé. Et que là, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle qui démarre. L'énergie centrale, c'est l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Il y a un autre signe qui a eu ça, c'est le Scorpion, je crois. Là, on vous dit que vous êtes donc dans un amour passager, dans un flirt, qui n'a pas d'avenir finalement, mais que sur cet hiver, c'est la fin d'un cycle de froideur. Là, ça se termine, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit stop, on a la séparation, d'accord? Par rapport à ça, toutefois, on vous dit d'être patient, que là, il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision. Mais vous avez un divertissement, une invitation, un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous. On vous dit que ça va être une relation stable qui va durer dans le temps, que là vous avez le soleil, donc on vous donne la bénédiction, on vous dit d'y aller, et que donc c'est un nouveau départ, une renaissance, un regain de vitalité sur ce printemps, peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeaux. On vous parle là de naissance ou de grossesse, ça revient, c'est l'impératrice, ça. Il est également question là de projet, alors peut-être un projet de vie commune pour certains. On vous dit attention aux addictions, attention aux obsessions qui sont malsaines. Donc c'est l'alcool, c'est la cigarette, c'est la drogue, c'est les médicaments, c'est l'alimentation aussi, le sucre, etc. Là, on vous reparle d'âme sœur. Donc c'est le fil rouge que vous avez eu dans ce jeu-ci. Et on vous parle de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Alors pour certains, c'est quelqu'un du passé qui revient. Alors, un flirt et puis quelqu'un du passé qui revient. Pour certains, pour d'autres avec le soleil, c'est quand même une rencontre. Quoi qu'il en soit, là, il y a peut-être une séparation pour un nouveau départ. On va regarder avec le second jeu. Alors là, on vous dit attention, prudence, c'est le kitsune qu'on a eu précédemment, le renard. Il va peut-être y avoir, ou il y a peut-être eu là une trahison. Donc, vous vivez ça comme un échec, il y a de la peine, bien sûr. Vous vous sentez seul avec la solitude, mais en même temps, c'est une libération. Vous laissez un boulet derrière vous. Il y avait peut-être une thématique par rapport à la fidélité là. Quoi qu'il en soit, là, vous allez pouvoir faire confiance, vous jeter du pont. On vous parle d'une relation où il va y avoir beaucoup de communication, des échanges. On vous dit qu'il faut parler, que la voix est libératrice. On en revient à notre impératrice. Et que là, par rapport au couple, eh bien, vous étiez peut-être dans l'illusion de l'amour. Toutefois, vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie. Donc, on vous dit de faire preuve de bonté. Et puis, il y a l'espoir qui revient. Là, vous retrouvez effectivement l'harmonie, l'équilibre. Pour certains, c'est une rencontre qui arrive. Donc, on a effectivement une séparation, un stop. Vous étiez peut-être dans une relation d'intérêt où c'est votre cœur qui est mis en pièces. Mais là, c'est une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités. La légèreté revient. On vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Et puis, regardez, vous avez l'anneau. Donc c'est le oui, c'est une officialisation par rapport à l'amour. Donc pour certains là, une relation de couple qui se termine parce qu'il y a eu une trahison, et puis quelqu'un de nouveau qui arrive. Donc les messages sont quand même récurrents pour vous. Je termine cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins et vous avez Gulin Bursti. C'est le sanglier à la crinière dorée. Gulin Bursti représente la lumière dans les ténèbres.
l'espérance à travers le désespoir et le résultat positif après les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est pour vous montrer la lumière au bout du tunnel. Gullinbursti vous permet de voir la vérité quand vous êtes aveuglé. Il illumine votre chemin de positivité. Il vous indique qu'il y aura toujours des offrandes des autres dimensions qui vous permettront de retrouver la vérité. Cependant, il est de votre responsabilité de créer votre propre soleil tous les jours. Donc il faut rester positif, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous créez votre propre soleil. Le bonheur est à l'intérieur de vous, hein, il ne dépend pas des gens autour de vous. Alors, avec le 13, on vous dit de ne pas hésiter à couper, à trancher dans une relation, une situation qui ne vous apporte plus rien, voire qui vous tire vers le bas. Avec l'impératrice, il faut oser parler pour retrouver une place sécure, pour retrouver aussi la confiance en vous. Hein. Là, peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger, qu'il y a des obstacles, qu'il y a de la stagnation, peut-être aussi que vous vous sacrifiez. Donc on vous dit d'essayer de changer votre regard sur la situation, d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, hein, vous êtes guidé. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre, mais il va falloir faire preuve de force. Bien vous aligner, bien poser les limites, hein, mettre les barrières, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, et puis une fois que vous avez pris votre décision, il faut vous y tenir. Mais vous avez la bénédiction. Donc avec le pape, vous allez trouver la quiétude, la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres, et puis on vous donne la bénédiction. Pour certains, on vous parle là d'un mariage divin. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous, hein. Réécoutez le message de Gullinbursti parce que c'est intéressant. Je vous souhaite le meilleur et puis à une prochaine fois. Ciao.